Maîtriser son mental, c'est aussi savoir changer d'état d'esprit quand ça va pas. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager 2 étapes qui vont te permettre de le faire en m'appuyant en fait sur tout ce que j'ai lu sur le sujet, sur le mental, sur les émotions. Et la première étape, ça va être de se mettre en mouvement. Si tu veux, le mouvement va stimuler notre organisme, il va stimuler nos cellules, ce qui va permettre une circulation aussi du sang, de l'énergie, de l'oxygène, et ça va nous permettre de changer notre manière de nous sentir, notre état d'esprit dans l'instant. Par expérience, et tu peux tester toi-même, quand on reste trop longtemps immobile, on sent de suite que l'énergie commence à descendre. C'est un peu comme si tu prenais une voiture et que tu la laissais à l'abandon, eh bien tu peux te rendre compte qu'au bout d'un moment, elle va moins bien fonctionner, alors que si tu l'utilises, si tu l'entretiens, eh bien forcément, elle va durer plus longtemps et elle te permettra d'aller beaucoup plus loin. Se mettre en mouvement, ça peut passer par des choses très simples comme le fait d'aller faire du sport, le fait de se lever quand on est trop longtemps assis, ça peut être le fait de décider de passer à l'action, de se lever de son canapé pour agir. Si on a quelque chose en tête. Voilà, c'est des choses simples que tu peux mettre en place et qui vont te permettre de changer l'énergie. Personnellement, j'ai remarqué que les périodes où je me suis senti le plus mal, c'était les périodes où il y avait des difficultés et que je restais trop recroquevillé sur moi-même, trop immobile, et que j'arrêtais en fait d'être en mouvement, de passer à l'action, de faire des choses. Quand tu es dans ce système-là, essaye de changer un élément, essaye d'apporter du mouvement, lance une dynamique et tu verras que ça va te permettre de te sentir mieux. Parfois on pense que l'état d'esprit c'est seulement intellectuel, alors que non, en fait c'est un tout. Il y a le mouvement, il y a le physique qui entre en jeu, et si tu arrives vraiment à utiliser cette donnée-là, le mouvement, ça peut être ton allié, ça peut te permettre de booster en fait ton mental. La deuxième étape, ça va être de penser autrement. En fait, si tu ressens une émotion aujourd'hui, si tu as un état d'esprit à l'instant T, c'est que tu as des pensées spécifiques. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient, mais si tu changes ta manière de penser, eh bien tu vas changer tes émotions. En fait, nos pensées, soit elles vont nous bloquer, soit elles vont nous permettre d'aller plus loin, de faire plus, d'être beaucoup plus motivé, d'être beaucoup plus heureux, accompli. Si tu prends l'image d'un ordinateur, parfois le logiciel qu'on a, c'est-à-dire la manière de penser qu'on a dans l'instant présent, n'est pas la bonne. Il faut changer le logiciel car il est obsolète. Il faut une mise à jour pour avoir un résultat différent, pour avoir un état d'esprit différent et donc une performance qui est en accord avec cette manière de penser. Si on prend l'exemple du fait d'être heureux, parfois on rend les choses vraiment très compliquées pour ressentir cette émotion. Alors que pour moi, vraiment, être heureux, je pense que c'est déjà avoir une raison de l'être. C'est quelque chose, partir de quelque chose de simple. Des fois, il suffit que de ça pour repartir sur de bonnes bases. Comme je te le disais, on va s'appuyer sur des choses trop compliquées pour ressentir ce bonheur, ressentir cette gratitude, cet accomplissement. Par exemple, le matériel, on se dit qu'il faut tel matériel, tel argent, tel objectif accompli, telle chose qu'on a à l'extérieur. On doit l'avoir dans l'instant pour être heureux, et très souvent on se rend compte que c'est pas forcément ça qui va nous qui va nous apporter le plus de bonheur. Bien sûr, ça y contribue, mais c'est pas la clé. Je pense que les choses simples, savoir qu'on a de la chance parfois parce que on a quelque chose qui est vraiment positif dans notre vie. Je sais pas si tu prends l'exemple de gens qui ont des problèmes, des difficultés vraiment compliquées à gérer, comme des personnes qui ont, je sais pas, vécu un accident, en se rendant compte des choses qu'on peut apprécier dans notre quotidien, eh bien on peut changer la dynamique, changer notre manière de penser et avoir des résultats différents par rapport à nos émotions, par rapport à l'état d'esprit du moment et donc par rapport à notre performance. Donc prends un peu plus le contrôle de ton mental, de ton monde intérieur, si tu veux vraiment changer en fait ton état d'esprit du moment. Ne t'appuie pas forcément, ne t'appuie pas sur l'extérieur, sur l'environnement, parce que des fois tu n'auras pas le contrôle là-dessus. Apprends à utiliser cet outil qui est le cerveau, le mental, et tu verras que ça te permettra d'avoir un état d'esprit beaucoup plus productif, beaucoup plus positif en quelques secondes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.